À 50 ans, Amanda Owen a tout connu. Des hivers rudes, des tracteurs en panne et la difficulté d'élever 9 enfants dans l'une des fermes les plus reculées de Grande-Bretagne. Mais rien ne l'avait préparée à ce qui se passait dans les coulisses de la ferme voisine. Les caméras ont filmé un projet de rénovation, une famille travaillant côte à côte. Mais ce qu'elles n'ont pas montré, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à réparer. Aujourd'hui, Amanda s'ouvre enfin, et ce qu'elle dit sur ce qui s'est réellement passé sur le plateau n'est pas ce à quoi tout le monde s'attendait. C'est la version de l'histoire que vous n'avez pas entendue. C'est l'histoire qui a tout changé. À première vue, il s'agissait d'un nouveau départ, une chance de construire quelque chose de nouveau. Pour tourner la page, en 2020, Amanda et Clive Owen ont pris une décision audacieuse. Le couple, connu dans tout le Royaume-Uni pour son émission à succès, Our Yorkshire Farm, a acheté une ferme délabrée vieille de 200 ans à quelques pas de Ravenseat. Ils l'ont baptisée Auntie John's, du nom d'un habitant de la région qui y vivait depuis des décennies. La propriété n'avait rien d'une maison de carte postale. Elle était à l'abandon. Les toits se sont affaissés. Les poutres étaient pourries. Et les murs de pierre ont été malmenés par des années de vent et de pluie du nord. Mais Amanda et Clive ont vu autre chose. Un potential. L'espace. Et surtout, un foyer. Un endroit où leurs 9 enfants pourraient grandir, explorer et s'épanouir. Leur vision était ambitieuse. Restaurer le bâtiment séculaire, lui redonner vie et créer une nouvelle base pour la prochaine génération de la famille Owen. Ce n'était pas la première fois que le couple s'attaquait aux difficultés de la vie rurale. Les téléspectateurs les ont vus élever des animaux, réparer des tracteurs et s'occuper de leurs familles nombreuses dans les conditions difficiles des Yorkshire Dales. Mais ce nouveau chapitre était différent. Il s'agissait d'une réinvention. Bientôt, les caméras reviennent. Mais pas pour notre ferme du Yorkshire. Cette série avait pris fin à la suite de l'annonce publique. En 2022, de la séparation d'Amanda et de Clive après 22 ans de mariage. La nouvelle a stupéfié leurs fans, qui admiraient depuis longtemps leur partenariat terre-à-terre. Mais les Owens ont rapidement clarifié la situation. Si leur mariage est terminé, leur famille ne l'est pas. C'est ainsi qu'est née la nouvelle série. La ferme d'à côté, Amanda, Clive et les enfants. Ce n'était pas une suite. C'était quelque chose de plus brut, de plus terre-à-terre. Les caméras les ont suivis alors qu'ils s'attelaient à la tâche monumentale de faire revivre Auntie John's. L'émission promettait un regard honnête sur la vie après la séparation. La vie à la campagne et la vie de parents déterminés à garder leur famille unie. Même s'ils n'étaient plus mari et femme, Amanda est restée au centre de l'émission. Sa popularité avait grimpé en flèche grâce à son style authentique et à sa description sans complaisance de la vie à la ferme. Mais la présence de Clive n'a pas faibli. Il est revenu non seulement en tant que père, mais aussi en tant qu'élément clé du projet de restauration. Les téléspectateurs les ont vus travailler à nouveau côte à côte, non pas en tant que couple, mais en tant que coparents, partenaires commerciaux et collaborateurs. Il ne s'agissait pas d'une performance. Amanda l'a précisé lors des entretiens. Leur priorité était les enfants. Ravenseat, malgré tout son charme, avait des limites. Auntie John's offrait quelque chose de nouveau, un espace pour grandir. Raver, Respirer. Tout au long de la série, les fans ont vu la famille s'atteler à des tâches plus ou moins importantes. Du déblaiement des débris et de l'évaluation des dégâts à l'élaboration des plans et à la mise en place des bases de la reconstruction. Il s'agissait d'un projet familial au sens propre du terme. Les enfants ont mis la main à la pâte. Ils ont participé à un travail réel et pas seulement à des scènes de théâtre. Cette authenticité, qui a toujours été la pierre angulaire de la marque Owen, est restée intacte. Mais ce n'est pas seulement l'ampleur de la restauration qui a retenu l'attention. C'est la façon dont Amanda et Clive ont géré l'évolution de leur relation. À une époque où la plupart des ruptures à la télévision se terminent par un drame ou un effacement, les Owens ont choisi quelque chose de différent. Dignité. Ils sont venus. Pour les enfants. Pour la ferme. Pour le travail. Les réactions du public ont d'abord été mitigées. Certains se sont demandé si cela pouvait fonctionner. Des ex travaillant côte à côte à la télévision nationale. D'autres ont salué leur maturité et leur sens du devoir.
Mais au fil des épisodes, les doutes ont fait place à autre chose. Le respect. Amanda parle avec parcimonie de l'aspect émotionnel de la séparation. Lorsqu'elle l'a fait, c'était dans un but pratique et non sensationnel. Elle a souligné que leur objectif avait toujours été le même. Élever de bons enfants, exploiter une ferme et construire une vie à la campagne. Le fait que leur mariage ait pris fin n'a rien changé à ses valeurs fondamentales. Clive, lui aussi, a gardé son commentaire pour lui. Il ne jouait pas avec les caméras. Il faisait ce qu'il avait toujours fait. Il réparait les choses, résolvait les problèmes et se montrait présent pour la famille. Indépendamment de ce qui avait changé en coulisses, ensemble, ils ont présenté un nouveau type d'histoire post-divorce. Elle n'est pas définie par l'amertume ou le blâme, mais par la collaboration. Ce n'était pas parfait. Il n'a pas été poli, mais elle était bien réelle. Au fur et à mesure que notre ferme voisine se développait, Auntie John's est devenue un symbole, une chance de reconstruire quelque chose de plus grand que des murs de pierre. Une chance de montrer à leurs enfants que l'amour n'est pas toujours le même, mais que l'engagement compte toujours. Lorsque Amanda et Clive ont traversé les pièces défoncées de la vieille ferme, ils ne faisaient pas que rénover l'histoire. Ils réécrivaient leur propre histoire. C'était un nouveau départ. Mais comme tout le monde va bientôt l'apprendre, tous les nouveaux départs ne sont pas faciles à prendre. En fait, après l'une des confessions d'Amanda, nous commençons à voir à quel point les choses peuvent de mal tourner. Lorsque les caméras ont tourné pour la deuxième série de Our Farm Next Door, les téléspectateurs ont vu une famille travailler à la reconstruction d'une ferme en ruine. Ce qu'ils n'ont pas vu, du moins pas entièrement, ce sont les tensions privées qui couvaient juste en dehors du cadre. Amanda Owen, connue pour sa résilience et son approche pragmatique de la vie à la ferme, a fait quelque chose d'inhabituel avant la diffusion de la deuxième saison. Elle a laissé entrer le public. Dans un rare moment de vulnérabilité, elle a décrit l'expérience vécue en coulisses comme une épreuve terrible. L'expression n'était pas fortuite. Il ne s'agit pas d'une phrase lancée à la légère ou d'une citation coupée. Amanda a délibérément choisi ces mots pour décrire le poids émotionnel et la tension mentale qui ont accompagné le tournage de la nouvelle saison. Il ne s'agissait pas seulement de longues heures ou de mauvaises prises. Il s'agissait de la pression liée à la gestion d'une dynamique familiale complexe, d'émotions non résolues et des exigences liées à la représentation de la vie réelle devant un public national. Elle n'est pas entrée dans les détails. Elle ne le fait jamais. Mais elle a été claire. Le processus a fait des ravages. Les attentes du public se sont accrues, tout comme les tensions internes. Amanda a tenu à préciser que l'émission n'était pas un film à grand spectacle. L'agriculture, a-t-elle rappelé à son public, n'a rien de romantique. C'est un travail difficile, épuisant et souvent ingrat. Lorsque vous ajoutez des caméras, des horaires et une histoire personnelle fracturée à cette assiette déjà bien remplie, le résultat est rarement sans heurts. Selon ses propres termes, elle a décrit le tournage comme une représentation honnête de ce qui se passe réellement. Embrasements, corrals et F-ups. C'était la manière d'Amanda de clarifier les choses. Ce que les téléspectateurs verraient à l'écran n'était pas fait pour les rassurer. Ce n'était pas une version aseptisée de leur histoire. C'était brut, parfois maladroite, parfois tendue, et très réelle. Ce n'est pas seulement l'attitude d'Amanda qui a souligné l'atmosphère. L'émission elle-même portait ce ton sans filtre. Des scènes jouées avec une pointe d'humour, des conversations qui ne se terminent pas toujours bien, des silences qui en disent plus long que les mots, et des décisions qui n'ont manifestement pas été prises à l'unanimité. Il n'y a pas eu de reshoot pour de vrai. Au cœur de la tension se trouve l'intersection entre l'histoire personnelle et l'obligation professionnelle. Amanda et Clive n'étaient plus en couple, mais ils travaillaient toujours ensemble. Ils partageaient leurs responsabilités parentales. Cet arrangement, bien que fonctionnel sur le papier, comportait un bagage émotionnel et les tournages ajoutaient de la pression à un équilibre déjà délicat. Les remarques d'Amanda ont laissé entrevoir les courants émotionnels sous-jacents, la difficulté de réexaminer de vieilles blessures tout en essayant de présenter un front uni, la tension liée à la poursuite d'une représentation publique qui était profondément privée.
Le défi de tout faire fonctionner sans prétendre que tout va bien. Elle n'essayait pas de susciter la sympathie. En fait, le ton qu'elle employait dans ses déclarations publiques était très concret. Elle n'a pas craint de la vérité, mais elle ne l'a pas non plus dramatisé. Cela a toujours été le style d'Amanda. Direct, sans sentiment, ancré dans la réalité. Mais ce qu'elle voulait, ce sur quoi elle semblait insister, c'était l'honnêteté. Elle voulait que les téléspectateurs comprennent que ce qu'ils regardaient n'était pas un divertissement fabriqué en studio. C'était de la famille, de la fatigue et des frictions filmées en temps réel. Pour les fans qui ont suivi le parcours d'Amanda pendant des années, ces aperçus derrière le rideau ont été choquants. Beaucoup s'étaient habitués à voir les Owens comme des êtres imperturbables, toujours en phase avec la nature et les autres. Mais aujourd'hui, le rideau se lève et montre quelque chose de beaucoup plus compliqué. De vraies personnes confrontées à de vraies conséquences. Ce changement a marqué un tournant dans la relation d'Amanda avec son public. Elle n'était plus seulement une bergère ou une personnalité de la télévision. Elle était quelqu'un qui reconnaissait l'imperfection, invitant les téléspectateurs à s'asseoir avec le désordre au lieu de faire comme s'il n'existait pas. Certains téléspectateurs ont apprécié cette honnêteté. D'autres ont été déstabilisés. Quoi qu'il en soit, la deuxième saison de Our Farm Next Door n'était plus seulement une émission de rénovation de maison. C'était un portrait du travail émotionnel, des réalités post-séparation et de ce que cela signifie de rester connecté, même lorsque les choses se dégradent. La décision d'Amanda de s'exprimer avant la diffusion de la série sur les difficultés, les tensions en coulisses et l'authenticité de ce qui a été filmé n'étaient pas une opération promotionnelle. C'était une sorte d'avertissement, une demande de compréhension, un rappel que ce n'est pas parce que quelque chose semble beau à l'écran qu'il n'y a pas de prix à payer. En fin de compte, il en est ressorti une image de confrontation, d'une femme refusant de prétendre que les choses étaient faciles alors qu'elles ne l'étaient pas, d'une émission qui n'a pas caché les fissures, mais les a laissées transparaître. Car c'est parfois dans les fissures que la vérité s'infiltre. Et pour Amanda Owen, dire cette vérité, aussi difficile soit-elle, était la seule façon d'avancer. Les Yorkshire Dales ne sont pas un endroit où l'on pardonne. Leur beauté est indéniable, des collines verdoyantes, des landes étendues, des cieux qui s'étirent à l'infini, mais rien de tout cela n'est facile. Lors de la rénovation de Auntie John's, Amanda et Clive Owen se sont souvenus de ce jour de punition. L'idée était simple, restaurer une ferme abandonnée et la transformer en maison. En réalité, il a fallu travailler dans des conditions météorologiques parmi les plus difficiles que la région ait connues depuis des années. Amanda n'a pas mâché ses mots. Dès le début de la deuxième série de Our Farm Next Door, elle a clairement indiqué que les conditions météorologiques constituaient un obstacle, une force qui a modifié l'ensemble du programme, la charge de travail et les attentes des participants. De fortes chutes de neige sont arrivées tôt. Elles ont recouvert les collines autour de Auntie John's et transformé les chemins d'accès en pistes de glace périlleuses. Les camions ne pouvaient pas passer. Les approvisionnements ont été retardés. Les déplacements de base sont devenus dangereux. Même les travaux les plus simples, comme le déblaiement des débris, la pose de briques ou le coulage du béton, ont été suspendus ou exécutés à la hâte entre les gelées. Les précipitations n'ont pas été meilleures. Des averses prolongées ont détrempé le sol, inondé les zones de travail et pénétré dans les parties exposées de la vieille structure. Amanda a qualifié la situation de difficile, et c'est un euphémisme. Chaque gain était lent. Chaque tâche est interrompue. L'échafaudage devait être constamment vérifié et remis en place. Les bâches de protection ont été déchirées par le vent. Des bottes, des outils et des pneus boueux. Clive, qui est connu pour être calme et indifférent à la plupart des choses, n'a pas non plus minimisé l'événement. Il a qualifié les conditions d'extrême, et venant d'un homme qui a passé des décennies à cultiver la terre dans les Dales, ce mot avait du poids. L'équipe s'est battue contre une rénovation et les éléments. Et à la campagne, on ne gagne pas ces batailles. Vous vous adaptez, vous attendez, vous vous faites renverser et vous continuez quand même à avancer. Il ne s'agissait pas seulement de retards immédiats. Les conditions météorologiques les ont obligés à repenser le calendrier,
à reconstruire les plans effondrés et à accepter que le projet n'avance pas en ligne droite. Les murs de pierre qui venaient d'être réparés se déplaceraient à nouveau après un gel. Les sols nouvellement posés devaient être protégés de l'humidité. Les tâches extérieures sont devenues l'otage des prévisions hebdomadaires. Puis vint le vent. C'est un son tranchant, implacable et assourdissant. Ce n'est pas seulement gênant, c'est aussi dangereux. Les outils doivent être attachés. Les ouvriers doivent garder la tête sur les épaules. Les structures temporaires gémissent et craquent. Et à l'intérieur du vieux bâtiment, chaque rafale était ressentie comme un avertissement du passé. Cet endroit avait résisté à des tempêtes pendant des siècles, mais il ne survivrait pas à une nouvelle tempête sans une aide sérieuse. Malgré tout, l'équipe a continué à travailler. Amanda et Clive ne sont pas restés les bras croisés. Ils sont entrés là-dedans avec tous les autres. Lever, transport, planification, la réparation. Et pendant tout ce temps, le temps ne s'est jamais vraiment calmé. Pour les téléspectateurs habitués à voir des images de fermes du Yorkshire et de moutons en train de paître à l'heure dorée, cette saison a été plus froide et plus rude. Le ciel était plus souvent gris que bleu. Les bottes de travail étaient plus souvent trempées que sèches. Il y avait moins de larges sourires et plus d'expressions sinistres, concentrées sur le fait de passer le cap de la journée. Mais cela faisait partie de l'histoire. La ferme voisine n'était pas censée être pittoresque. C'était de la réalité. Et dans la vraie vie d'une ferme, c'est le temps qui dicte tout. Les horaires, les humeurs, les budgets. On ne bat pas l'environnement, on vit avec. Ou on ne vit pas du tout. Une image frappante de la série montre Amanda marchant dans la neige jusqu'aux genoux. Outils à la main, les cheveux fouettés par le vent, les yeux plissés contre le froid. Il n'y a pas de production brillante, pas de montage astucieux, juste une mère, un agriculteur, un constructeur, essayant de faire fonctionner quelque chose. Alors qu'Amanda et Clive ont toujours été habitués aux exigences de la vie en plein air. La rénovation de Auntie John's dans ces conditions a testé leurs limites. Ce n'était pas Ravenseat, leur maison de longue date, dont ils connaissaient chaque pierre et chaque pente. Il s'agissait d'un nouveau terrain, imprévisible et exposé. Pourtant, chaque jour qui passait apportait son lot de progrès, même s'il ne se mesurait pas en murs construits ou en toits réparés. Parfois, le progrès signifie simplement se présenter. Parfois, il faut savoir s'arrêter avant que quelqu'un ne soit blessé. Et parfois, cela signifie accepter qu'une semaine entière de travail soit emportée par la prochaine tempête. Le climat du Yorkshire ne s'est pas soucié des horaires, des budgets ou des dates de diffusion des épisodes. Mais Amanda et Clive ont continué, parce qu'ils le font toujours. Dans un monde de rénovation rapide et de solutions miracles, la lente reconstruction du restaurant Auntie John's, battu par les tempêtes, s'est distingué. C'était honnête, courageux et surtout mérité. Pas de transformation miraculeuse, pas de résultats instantanés, juste une famille qui travaille contre le temps. Un jour têtu et brûlé par le vent à la fois. Le point de rupture émotionnelle. Chaque famille a ses failles. Certaines sont profondément enfouies sous la surface. D'autres apparaissent soudainement sans crier gare. Pour Amanda, les fissures ne sont pas dues aux tempêtes ou aux échafaudages. Elles sont venues de l'intérieur. Aujourd'hui, à 50 ans, Amanda Owen avoue enfin la vérité sur notre ferme voisine sur le plateau. Et c'est mauvais. Derrière les mains sûres et le ton pratique que les téléspectateurs avaient fini par associer à Amanda, il y a eu un moment qui a tout changé. Un moment où elle s'est brisée. Amanda a révélé qu'elle avait senti les larmes venir lors d'un moment particulièrement difficile sur le plateau. Ce n'était pas à cause d'un mur qui s'est effondré ou d'un délai qui n'a pas été respecté. Il s'agissait de Clive. Il s'agit d'être dans le même espace, de faire le même travail, de vivre les mêmes rythmes que ceux qu'ils partageaient autrefois en tant que mari et femme, mais maintenant en tant que toute autre chose. Ce n'était pas une émission de télé-réalité scénarisée. Il n'y avait pas de musique dramatique, pas de confrontation à chaud. Au lieu de cela, Amanda a décrit quelque chose de plus calme et de plus dur. La tension émotionnelle liée au fait de travailler jour après jour aux côtés de son ex-mari, sous l'œil des caméras, avec des enfants à proximité et avec une histoire commune qui pèse sur les deux parties. Pendant 2 décennies,
Amanda et Clive ont été partenaires. Partenaires dans la vie, dans l'éducation des enfants et dans la gestion d'une ferme de montagne dans l'une des régions les plus difficiles du pays. Leur dynamique était souvent tacite, fondée sur le rythme, la routine et l'objectif commun. Mais après leur séparation publique en 2022, ce rythme s'est brisé. Aujourd'hui, alors qu'ils travaillent à nouveau ensemble pour la rénovation du restaurant Auntie John's, cet accord tacite a dû être renégocié devant la caméra, sous pression, et avec des émotions non résolues qui persistent dans chaque conversation. Amanda n'a pas expliqué en détail ce qui a déclenché ce moment d'émotion. Mais ses paroles suggèrent plus qu'un simple stress. Ils évoquaient le coût interne qu'implique le fait d'essayer de tout faire fonctionner, alors qu'un élément vital de la fondation a disparu, et elle n'était pas la seule à le ressentir. Des sources proches de la production suggèrent qu'il y a eu de nombreux moments pendant le tournage où la tension entre Amanda et Clive est devenue visible. Même si c'était de façon subtile, il ne s'agissait pas de disputes explosives, mais de longs silences, de contacts visuels manqués et de décisions prises séparément alors qu'auparavant elles auraient été prises ensemble. Les initiés affirment qu'Amanda, connue pour sa force et son stoïcisme, s'est parfois éloignée des caméras pour se protéger discrètement. Une source a affirmé que lors d'une pause hors caméra au début du tournage, Amanda a été vue en train de s'essuyer les yeux derrière l'une des dépendances, manifestement accablée. L'équipe lui aurait laissé de l'espace. Bien qu'Amanda elle-même n'ait jamais confirmé ce moment précis, ils correspondent à ce qu'elle a admis publiquement, à savoir que le tournage était épuisant sur le plan émotionnel et que, malgré son apparence calme, elle a failli craquer à certains moments. La charge émotionnelle ne provenait pas nécessairement d'un conflit. Il s'agissait de naviguer dans quelque chose de bien plus compliqué. Le fantôme d'une vie passée et ses rappels constants dans les habitudes partagées. Les plaisanteries familières et les conversations inachevées. Dans une ferme, où le travail ne s'arrête jamais et où la terre réclame sans cesse votre attention, il n'y a pas de place pour l'évasion. Tout finit par être confronté. Et c'est peut-être ce qui a rendu l'expérience si intense. Elle a contraint Amanda et Clive à une forme de proximité que ni l'un ni l'autre n'avait prévue. Ce n'est pas romantique, ce n'est même pas particulièrement amical parfois, mais c'est inévitable, nécessaire, et parfois profondément douloureux. Amanda ne s'est jamais positionnée en victime. Cela n'a jamais été sa façon de faire, mais son aveu au sujet des larmes a été un rare moment de vulnérabilité publique. Elle a donné aux téléspectateurs une fenêtre sur la complexité émotionnelle de sa situation. C'était une reconnaissance du fait qu'être fort ne signifie pas être insensible. Elle a également révélé quelque chose d'autre. Le coût de continuer à partager une vie en tant que coparents, collègues et gardiens d'un héritage commun. Les caméras ont filmé le travail en cours, mais la véritable histoire, c'est le travail émotionnel qui se déroule sous la surface. Dans les interviews qui ont suivi le tournage, Amanda a fait allusion à la dualité de son rôle. Elle doit être à la fois présente et détachée. Impliquée, mais prudente. Elle parlait de garder la tête froide pour les enfants et de se concentrer sur son travail. Mais il y avait toujours un courant sous-jacent. Le sentiment qu'une partie d'elle-même était encore en train de digérer ce qu'elle avait perdu et ce qu'elle devait encore porter. Il est facile de célébrer les couples qui restent courtois après une rupture. Il est plus difficile de comprendre ce que coûte cette civilité lorsqu'elle s'étend sur des mois de tournage, de reconstruction et de reviviscence de souvenirs communs. Pour Amanda, il semble que le plus dur n'ait pas été le temps ou les travaux de rénovation. Il fallait rester calme dans un espace qui contenait tout ce qu'elle essayait de dépasser. Et lorsqu'elle a finalement admis qu'elle avait failli pleurer, qu'elle sentait les larmes venir, ce n'était pas un signe de faiblesse. C'était le signe qu'elle s'était retenue plus qu'on ne le pensait. Le moment d'émotion vécu par Amanda Owen sur le plateau n'a pas interrompu le travail. Au contraire, il a marqué un tournant. Une reconnaissance tacite du fait que les défis auxquels ils étaient confrontés n'étaient pas seulement physiques ou logistiques, mais profondément personnels. Et pourtant, les caméras ont continué à tourner. Les travaux de rénovation de Tata John's se poursuivent. Malgré tout, Amanda a gardé le cap. Elle n'a pas interrompu le projet. Elle n'a pas fui les projecteurs. Au contraire,
Elle s'est penchée sur la réalité de la situation, se présentant jour après jour avec ses enfants, son équipe et son ex-mari Clive. Cela n'a pas été facile. À ce stade, des mois de pression s'étaient accumulés, émotionnellement, physiquement et mentalement. Le poids de la gestion d'une ferme, du tournage d'une série télévisée, de la gestion d'une dynamique familiale complexe et de la reconstruction d'une maison à partir de ruines aurait suffi à lui seul. Mais Amanda a continué. Elle a reconnu publiquement les efforts de l'équipe en coulisses, des constructeurs, des ingénieurs, de l'équipe logistique, de tous ceux qui ont contribué à maintenir le projet en vie pendant ces phases les plus difficiles. Il n'a jamais été question que d'elle et de Clive. La rénovation a été le fruit d'un travail de groupe. Et elle l'a dit clairement. Plus important encore, elle n'a pas hésité à reconnaître le mérite du processus lui-même. La lutte, le travail, l'engagement. Ce sont ces forces qui ont permis au projet de tenir bon lorsque les émotions étaient à fleur de peau et que l'élan menaçait de s'essouffler. Clive, lui aussi, est resté constant, silencieux mais fiable. Il est resté impliqué dans les travaux pratiques tout au long de la série. Sa présence n'était pas tape à l'œil, mais elle était fondamentale. Il faisait toujours partie de l'équipe, de l'effort et de la famille, même si les titres avaient changé. Leur collaboration continue est devenue une déclaration discrète en soi. Non pas de réconciliation, mais de respect. Pas de nostalgie, mais de responsabilité. Malgré la séparation, Amanda et Clive ont continué à se montrer, non seulement pour l'émission ou la maison, mais aussi l'un pour l'autre et pour la vie qu'ils ont construite ensemble pendant 2 décennies. Ils se sont peut-être séparés en tant que couple, mais ils sont restés liés par quelque chose d'aussi durable. Un objectif commun. La décision de continuer à rénover Auntie John's ensemble, malgré tout ce qui s'est passé en coulisses, en dit plus long que n'importe quelle interview. Elle reflète une conviction mutuelle de terminer ce qu'ils ont commencé, parce que c'est important. C'était important pour leurs enfants, qui les observaient et apprenaient. C'était important pour la Terre, qui exigeait que l'on prenne soin d'elle indépendamment des circonstances personnelles. Et pour eux-mêmes, c'était la preuve qu'aller de l'avant ne nécessitait pas de couper les liens, mais seulement de les redéfinir. Ce sentiment de résilience a permis de mener la rénovation à son terme. L'Auntie John's, autrefois délabré et oublié, a commencé à reprendre forme. Cela ne s'est pas fait rapidement, ni sans conflit, mais cela s'est fait. En fin de compte, la maison a été reconstruite grâce à l'engagement, à la patience et à une maturité durement acquise qui est rarement reconnue, mais qui fait toujours la différence. Le parcours d'Amanda et de Clive n'a pas toujours été facile à regarder. Et ce n'était pas le but recherché. La vie réelle n'est pas éditée pour le confort. Mais l'histoire qui a émergé était quelque chose de plus profond que le drame. Il s'agit de 2 personnes qui refusent de se laisser définir par la difficulté. Pas de réunion, pas d'effondrement, juste des efforts continus, une force tranquille et le long et lent travail de remise en état de quelque chose. Non pas tel qu'il était, mais tel qu'il devait être. Que pensez-vous des Owens aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires.